Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur le nouveau webinaire organisé par RG2I. Il est 10 heures, on va pas tarder à commencer. On va juste attendre quelques retardataires vu qu'il y a quand même beaucoup d'inscrits à ces sessions Inintesis. Donc il y en a pas mal qui sont en train de s'inscrire. Donc merci à vous et bonjour à tous. Alors, on va juste patienter une petite minute, le temps pour moi de vous expliquer un petit peu l'interface Livestorm. Donc, vous avez un onglet de chat sur lequel on peut se parler. Et vous avez un onglet questions sur lequel, pendant tout au long de la présentation, je vous invite à y poser vos questions. Comme ça, elles seront répertoriées par ordre d'apparition. Et à la fin, je dirais, de ma présentation, on fera une petite session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure de ma présentation. Voilà pour ça. Écoutez, je vous propose de commencer, et puis les retardataires prendront le train en marche. Donc, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Merci de votre présence ce matin donc sur le nouveau webinaire organisé par RG2I et qu'on va dédier aux solutions Intesis, donc le fabricant Intesis, pour les sujets passerelles de communication. En termes d'intervenants, alors malheureusement ce matin je serai tout seul. Gema, donc, qui représentait Intesis, était présente sur la session de mardi, mais malheureusement on n'a pas pu se convier à cet événement jeudi matin, donc du coup je serai tout seul. Après, s'il y a des questions à poser aux fabricants, n'hésitez pas. En tant que distributeur, c'est aussi notre métier, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement à RG2I. On fera le lien avec le fabricant si besoin. En termes de sommaire, rapidement, je vous présenterai les sociétés, RG2I, Intesis, et puis après je passerai sur une présentation plutôt produit-service, avec une démo également au début. Et on parlera au fur et à mesure des familles de produits Intesis. On parlera également de quelques cas d'usage et de quelques succès qui ont été faits avec les produits. Et comme je le disais à la fin de la présentation, on fera une petite session, un petit 5 minutes ou plus si besoin, dédié à vos questions et aux réponses que vous attendez. Pour information, la session de ce matin est enregistrée. Vous allez recevoir à l'issue de la présentation de cette session un replay, un mail automatique avec un replay. Et il y aura également la présentation au format PDF. Si vous avez besoin d'y rajouter un œil, vous aurez ça par mail également. Donc on commence. Présentation RG2I pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou piqûre de rappel pour ceux qui nous connaissent. Donc on est un distributeur basé en France, à Saint-Étienne. On existe depuis plus de 25 ans, donc 1999. Notre métier, c'est de la distribution, une distribution qu'on appelle accompagnée, dans le sens où on ne fait pas que vendre du matériel, on fait de l'avant-vente et de l'après-vente en termes de services. Et l'avant-vente est une grosse partie de notre activité, notre valeur ajoutée, j'ai envie de dire, chez RG2I. On passe beaucoup de temps, je dirais, avec vous par téléphone ou par mail pour comprendre vos problématiques, vos contraintes techniques et vos projets. Donc, on est là pour rechercher des solutions, éviter de vous laisser tout seul choisir des solutions sur un site marchand. On est vraiment là pour vous assister et vous fournir des solutions qui sont adaptées à votre projet. On est là pour partager un peu de conseils, d'expertise et de retours d'expérience. Donc, c'est le gros de notre activité, c'est là où on passe le plus de temps avec vous, c'est en avant-vente. Et après, en après-vente, forcément, on gère également tout ce qui est formation s'il y a lieu sur certains produits. Sinon, assistance technique, support technique, téléphonique ou autre. Hop, je vais juste dupliquer mon écran, ce sera plus confortable. Notre métier, donc dans la distribution, c'est de fournir forcément des produits. Et donc par rapport à ces produits, on a une particularité, un peu un marché de niche qui s'appelle la communication industrielle, donc qui va consister à vous proposer du produit hardware. Donc uniquement des produits sur étagère industrielle. On ne fabrique pas de produits, on ne développe pas de produits custom pour nos clients. On vend et on distribue du produit sur étagère. Et donc dans cette communication industrielle, on a deux briques importantes chez nous et pour nous, qui sont l'acquisition de données, donc tous les objets qui permettent de faire de l'acquisition de données, c'est-à-dire via du protocole filaire ou radio, de faire de la mesure, du comptage, de l'instrumentation, du sous-comptage, pour aller acquérir une donnée. Et derrière, la deuxième brique, c'est la partie transmission de données. Donc, toute cette partie un peu gateway, modem, routeur, datalogger et autres, qui consiste à envoyer la donnée dont on vient de faire l'acquisition par les objets. On est présent sur à peu près tous les marchés.
d'activité. Nos produits peuvent se retrouver, le même produit peut se retrouver dans plein de secteurs d'activité différents. Et on a, je dirais, entre guillemets, en tête de gondole, le smart building, qui est le plus gros de notre activité, et puis la partie industrie, qui est l'activité historique d'RG2I. Pour terminer la présentation d'RG2I, un focus sur nos partenaires, donc sans qui on serait rien, forcément. Donc merci à eux au passage. Donc dans ces partenaires, on va retrouver à gauche la première brique dont je parlais juste avant, qui est l'acquisition de données. Donc c'est tous les partenaires fabricants qui nous permettent de vous proposer des solutions d'acquisition de données, de mesure ou de comptage. Donc ça concerne principalement les solutions LoRaWAN là sur cette slide, en termes de solutions IoT. Donc, il va consister via du protocole radio de fournir, je dirais, de l'acquisition de données à une brique numéro 2, qui va plutôt être un sujet de connectivité, de gateway, de transmission de données. Donc, on va y retrouver de la gateway IoT, MySite WebSense, mais on va retrouver aussi ce qui nous intéresse ce matin, des gateways plutôt filaires. Donc, on va y retrouver notamment Intesis, qui fait partie de ses partenaires sur cette brique numéro 2. Derrière, je dirais généralement le transmetteur, la gateway, le modem, généralement ne suffit pas à lui-même et a besoin d'envoyer des données sur quelque chose de tierce, un applicatif qui peut soit être local, soit distant dans le cloud. Donc là, généralement, on travaille avec différents partenaires. Et c'est généralement, je dirais, ces partenaires qui prennent la suite, le relais, ou c'est même vous qui avez déjà peut-être déjà, et même très souvent le cas, des solutions applicatives déjà existantes sur lesquelles notre brique 1 et 2 dans notre portfolio RG2I va devoir s'intégrer dans la brique 3 qui est votre applicatif. Donc ça permet tous les trois ensemble, je dirais, de fournir une offre complète, interopérable, qui va vous permettre d'aller de l'acquisition jusqu'au monitoring de données. Pour passer à la présentation d'Intesis, donc Intesis, c'est qui, d'où ils viennent? Donc Intesis est un fabricant de passerelles qui existe depuis 2000, pareil depuis 25 ans. Ils sont basés en Espagne, donc fabricant espagnol, tout est fait en Espagne, vous le verrez sur la slide d'après. Ils sont basés à quelques kilomètres de Barcelone, on va dire dans le nord-est de l'Espagne. Intesis qui a travaillé très longtemps tout seul, jusqu'à l'année 2016, où en 2016, notre partenaire HMS Networks, donc société suédoise, a décidé de racheter ce fabricant espagnol, Intesis, pour acquérir une compétence dans le domaine, ce qu'on appelle du building automation, donc toute la partie bâtiment connecté, smart building. Et donc en 2016, Intesis s'est fait racheter, comme je le disais, par HMS. De manière indépendante, pendant 4 ans, Intesis a travaillé de son côté, tout en faisant partie du groupe HMS, jusqu'à l'an 2000, où il y a eu une intégration complète des équipes, du process, de la prod, de la R&D, du marketing, ce genre de choses. Donc une refonte totale du branding, que ce soit la marque, les logos, mais également les produits qui ont été rebrandés pour être intégrés totalement dans le portfolio du fabricant HMS Networks. Donc en l'an 2020. Pour continuer, pour finir cette présentation Intesis, donc Intesis pour info, qui sait qu'est-ce que ça représente? Donc Intesis, ça représente 90 employés, donc c'est pas ça commence à être une taille d'entreprise assez moyenne, assez intéressante, assez importante. Ce qui est surtout très intéressant pour vos clients, c'est qu'Intesis conçoit tout. Intesis développe et conçoit tout, conçoit ses produits, conçoit et développe également en interne ses softwares. Les services applicatifs, des web services qu'il pourrait y avoir sur l'utilisation de certains de leurs produits, toute la partie stack sur la gestion des protocoles. Donc, c'est vraiment tout qui gère de A à Z. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils ne dépendent de personne d'externe. Tout est internalisé, donc ils maîtrisent toute la chaîne de valeur dans la production et le développement de leurs produits. Ils ont également développé un process maison automatisé qui leur permet de tester 100% des produits qu'ils fabriquent et qu'ils expédient. Donc voilà, c'est un gage de garantie et de fiabilité, de pérennité et également de confiance pour vous en tant que client. Et donc dans ce process, il y a également une traçabilité de 100% qui permet, composants électroniques plus produits finis, de pouvoir être tracés sur toute la chaîne de valeur également. La société est certifiée ISO 9001, ISO 14001. 0 en pro, depuis 2007. Et surtout, la société est membre de différentes organisations, Modbus, KNX et BACnet, et également DALI, pour pouvoir apporter beaucoup plus de confiance et de compétences dans le développement des protocoles et de ces passerelles-là. Donc voilà pour la présentation de la société. Maintenant, je vais passer au service Intesis. Donc, dans les services, on va principalement parler du logiciel Intesis Maps,
qui est un peu le logiciel au-dessus de tous les produits, de toutes les familles de produits que je vais vous présenter juste après. Donc le logiciel Maps, c'est un logiciel qui est gratuit, qui a été développé par Intesis, qui est disponible en libre téléchargement. D'ailleurs, il faudrait que je mette le lien, comme ça vous pourrez directement accéder à la page de téléchargement si vous le souhaitez. Ce logiciel, il est partout chez Intesis. Il permet de configurer quasiment tous les produits. Donc c'est vraiment intéressant de faire un focus là-dessus. Petite particularité sur ce logiciel, c'est assez rare pour un fabricant international. Le logiciel est disponible via une interface en français. Donc on a du multilingue forcément, mais on a le français qui est disponible. Voilà, c'est assez rare pour le souligner. Et du coup, c'est assez confortable pour nous francophones et pour tous les clients francophones de pouvoir le mettre en français pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus facilement. C'est un produit qui intègre également toute une bibliothèque de templates. L'intérêt du template qui va permettre de télécharger directement le profil et les capacités de la gateway, qui va pouvoir également vous accompagner step by step dans le développement de la configuration. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on est pas mal accompagné également à ce niveau-là. C'est un produit qui permet également de faire du scan. Donc il y a des fonctionnalités de scan qui sont assez intéressantes sur une grosse partie des produits qui vont vous permettre automatiquement, en lançant le scan, de pouvoir détecter directement les esclaves en dessous de la gateway et de gagner du temps du coup sur la découverte du réseau, la découverte des esclaves, de leurs profils, leurs adresses, ce genre de choses. Donc ça, c'est assez intéressant également pour accélérer vos configurations de passerelle Intesis. Lorsque vous configurez, il y a une notion également de diagnostic. On va appeler ça une fenêtre de debug qui va permettre de diagnostiquer, je dirais, la passerelle, le protocole A en entrée, le protocole B en sortie. Donc, de voir un petit peu ce qui se passe sur les deux types d'interfaces de la passerelle, des deux côtés-là, pour pouvoir un petit peu plus diagnostiquer ce qui se passe et améliorer, je dirais, la partie configuration et le déploiement de la solution. La partie recovery permet forcément de faire de la configuration et du backup de configuration, donc de l'export-import s'il y a besoin de revenir sur la configuration. Et derrière, une petite fonctionnalité Edge qui va permettre de faire de la conversion de données, c'est-à-dire que quand je lis un registre X ou Y, je vais pouvoir, lorsque je le convertis, le convertir en, par exemple, en mètres cubes, en kilowattheures, en luxe ou je ne sais quoi d'autre. Donc directement sur votre master, sur votre client, sur la patte de sortie de la passerelle, vous allez pouvoir directement lire des données qui sont un petit peu plus compréhensibles et directement exploitables. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous faire une petite démo de ce logiciel. Donc, généralement, on fait plutôt les démos à la fin des présentations. Par contre, j'ai décidé de faire une démo là directement en entrée de webinaire. Parce que ça va vous permettre de comprendre, dès que je présentais le logiciel, d'aller au bout des choses, entre guillemets, sur la présentation d'une passerelle, celle-ci, pour les équipements CDC. Et derrière, on passera sur la partie présentation des familles de passerelles chez Intesis. Et voilà, et si j'ai fait cette présentation et cette démo avant, c'est parce que dans toutes les familles de produits que je vais présenter après, il y aura toujours la notion de logiciel Maps qui vous permettra de configurer les passerelles en question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le logiciel. Je vais partager mon écran. Hop, hop. Yes. Voilà, donc normalement, vous devez avoir mon logiciel. Donc ici, on a le logiciel Intesis Maps. Comme je le disais, c'est en français, donc on comprend tout de suite ce sur quoi on clique et principalement à quoi ça sert. Donc, choisir la langue, on peut la changer, de mettre à jour forcément le logiciel, mettre à jour la passerelle, importer un projet. On voit également les projets récents qu'on a développés avec le logiciel. Donc on peut directement les réouvrir, on peut importer un projet qui est disponible sur le PC. Et sinon, c'est ce que je vais faire. On peut directement créer un nouveau projet. Donc, ce qu'on fait directement quand on commence avec un nouveau projet, c'est qu'on tape la référence de la passerelle. Ça permet directement de la trouver, l'identifier. Comme je le disais, cette notion de template va permettre directement de charger tout ce que cette petite passerelle a dans le ventre pour bien penser à configurer tout ce que cette passerelle a besoin d'être configuré. Donc voilà, d'être sûr de rien oublier et d'être un petit peu plus accompagné plutôt que de découvrir à chaque fois un logiciel et d'essayer de chercher les bonnes informations. Donc là, je vais choisir, alors, en l'occurrence, c'est une passerelle infrarouge vers équipement type monosplit de climatisation ou de chauffage, peu importe. La passerelle embarque nativement le BACnet ou le Modbus.
Donc, on choisit celui qu'on veut, peu importe, on va laisser BACnet. On fait suivant, et là, donc, il y a un téléchargement du catalogue de la référence et de la passerelle. Premier onglet, connexion, découverte des dispositifs sur mon PC. Donc, j'ai différents ports COM. J'ai le port COM 8 voilà, qui me permet directement de vérifier que j'ai bien la bonne passerelle, la bonne référence, la bonne version peut-être, ce genre de choses. Et donc, je clique directement sur connecter. Et ça y est, ma passerelle devient connectée à mon logiciel Intesis Maps. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer à l'étape 2 qui consiste à configurer la passerelle. Sur la passerelle générale, je lui donne un nom si j'ai envie. Je peux la cloner, c'est-à-dire que je peux dire que dans la pièce, je dirais, on va appeler ça étage 1, j'ai deux types de passerelles. Hop. Voilà, donc je crée comme ça mon arborescence par bâtiment, par appartement, par étage, et après par passerelle. Donc là, c'est la partie configuration générale. Après, j'ai la partie configuration BACnet, donc sur la partie plutôt le côté BACnet serveur qui va permettre à votre client de pouvoir interroger cette passerelle. Donc là, voilà, le numéro d'instance, la notion de mot de passe ou pas, les vitesses, et ainsi de suite, donc sur le profil de communication du protocole BACnet. Et donc après, la dernière patte, donc on a forcément un protocole entrant qui est là l'infrarouge et un protocole sortant que je viens de faire qui est le BACnet. Et donc là, sur la partie protocole entrant, l'infrarouge, ce que je vais faire, donc là c'est ce qui est notamment intéressant sur cette famille de produits, c'est que je vais pouvoir synchroniser la passerelle infrarouge Intesis avec mon unité Fujitsu et notamment avec ma télécommande. Donc, je vais pouvoir faire un auto-apprentissage pour que derrière, je dirais, la passerelle et le logiciel Intesis Maps reconnaître automatiquement le modèle de climatisation et de télécommande pour derrière faciliter son intégration, sa configuration et surtout sa compatibilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai la passerelle qui est juste à côté de moi, vous ne la voyez pas, mais il va falloir que j'utilise les deux mains. Il va falloir que j'appuie, que je démarre la télécommande et la clim en même temps que j'appuie sur AutoLearn dans la direction de la passerelle. Je vais le refaire. Comme par hasard, ça. Ah si, c'est bon. C'est bon, ça marche. Donc là, assez barbare. Ce qui est important, c'est qu'on a reçu des RCF, pardon, qui sont des codes, voilà, qui vont être importants pour la suite. Donc on se met là, hop, on en choisit un, RC7, et du coup, derrière, il y a forcément un apprentissage qui a été fait avec le logiciel et la passerelle. Donc cet apprentissage, il est fait, ça permet d'associer les équipements ensemble. Derrière, je vais pouvoir par défaut, après un redémarrage du dispositif, lui dire par défaut qu'il faut qu'il soit éteint, allumé ou dans tel ou tel mode, en auto, en vitesse, en consigne de température, en vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou en automatique, peu importe. Donc là, on peut définir ça pour, au fur et à mesure que le système s'éteigne et se rallume, comment il doit redémarrer, dans quel type de dispositif. Et après, j'ai terminé pour l'association. Derrière, j'ai ma table d'échange qu'on appelle signeux dans le Intesis Maps. Ici, j'ai ma table d'échange, donc une table d'échange qui intègre le fait, via 70 objets BACnet, ça intègre le fait que dans ma configuration générale, j'ai mis deux dispositifs. Si je supprime le dispositif 2, j'ai ma table d'échange ici qui se met à jour et j'ai plus que mes 33 registres. Donc ça, c'est dynamique, c'est automatique, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, c'est de l'automatique. Donc là, je peux vérifier, je peux visualiser les choses côté infrarouge et côté BACnet, serveur. J'ai ma table d'échange. Derrière, j'ai une partie mise en service que je fais en dernier. Et après, j'ai la fameuse partie diagnostic. Une partie diagnostic qui va me permettre de visualiser rapidement ce qui se passe via une fenêtre de debug, de manière générale sur la passerelle, de manière générale sur la partie BACnet serveur et de manière générale sur la partie infrarouge de la passerelle. Donc j'ai les deux pattes de la passerelle qui sont réunies au même endroit. Et ici, j'ai ce qu'ils appellent visionneuse de signaux, c'est-à-dire j'ai ma table d'échange en temps réel. Donc ma table d'échange en temps réel, si
j'allume ma clim. Voilà ce que je viens de faire. Donc je suis à 22, donc je suis pas sûr que vous le voyez, mais voilà, je suis à 22 sur la télécommande et je suis à 22 sur le logiciel, pardon. Donc ce que je vais pouvoir directement faire, bah là je vais pouvoir changer la consigne et passer à 23 degrés. Et donc là, on voit que la passerelle Intesis a envoyé en infrarouge 23 degrés. En l'occurrence, j'ai un message d'erreur. Parce que ma clim n'était pas allumée. Je refais l'exemple. 24. Cette fois-ci, le 24, hop, hop, il est passé. On a la trame OK. Donc voilà, donc on a via ce logiciel, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quelque chose d'assez intuitif, parce que je vais rapidement passer à la suite vu que le temps passe. On a quelque chose d'assez intuitif, assez disponible, assez accessible pour tout le monde via un logiciel en français qui me permet de un peu tout comprendre, de tout visualiser de manière assez simple, quoi. Donc voilà ce que je voulais principalement vous montrer et après bien sûr mon projet, je peux l'exporter, je peux le réimporter, je peux l'enregistrer, je peux l'envoyer à quelqu'un et ainsi de suite. Hop. Donc voilà pour ça. Hop, je reviens ici. N'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des produits Intesis. Donc concernant les passerelles CVC, des passerelles qui ressemblent un petit peu à ça, ou à celle-ci, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc sur les passerelles CVC, ça fait partie un petit peu, je dirais, du cœur de l'offre Intesis. C'est un peu le best-seller. Voilà, on voit les chiffres, je dirais ici, avec le petit macaron, 1,5 million d'unités de clim contrôlées grâce aux passerelles Intesis. Donc c'est des dizaines, des centaines de milliers de passerelles qui sont vendues depuis 2000 chez Intesis. L'intérêt, c'est quoi? C'est de retrouver un écosystème assez large de systèmes CVC HVAC pour, vu qu'on est sur du protocole propriétaire fabricant à chaque fois, pour pouvoir mettre ça à disposition d'un protocole standard, Modbus, BACnet, KX. Ce qui est intéressant, c'est que chez Intesis, il y a un outil de compatibilité qui s'appelle le HVAC Compatibility Tool, qui va vous permettre de renseigner la référence de la climatisation, du matériel CVC, chauffage, ventilation, comme climatisation, et de pouvoir vérifier sa compatibilité. Donc avoir une proposition de l'outil en termes de compatibilité. Quand je rentre la référence Daikin, je sais que j'ai telle ou telle passerelle Modbus ou BACnet qui est compatible. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a un moteur de recherche dynamique qui permet de vérifier la compatibilité, de proposer dynamiquement la passerelle qui est compatible avec cette unité Daikin ou Hitachi ou autre. C'est toujours up-to-date parce que c'est le fabricant qui s'en sert. Il y a plus de 250 modèles d'unités de CVC qui sont référencés dans l'outil. Et derrière, il y a une équipe technique qui va permettre, lorsqu'on ne retrouve pas une compatibilité ou qu'on a une compatibilité voisine, puisqu'on a le 30, la référence 30 qui est compatible, mais nous, on a la 50, et bah, la 50, tout le reste de la référence est compatible, mais pas le chiffre 50, alors que la 30 l'est. Alors, on peut simplement faire une demande à l'équipe technique pour vérifier et voir s'il n'y a pas juste simplement un sujet de correspondance. Et auquel cas, l'équipe technique nous répond comme quoi bah, c'est compatible, c'était juste qu'il fallait qu'il le rajoute. En termes de compatibilité du produit, donc la marque Intesis est compatible avec toutes ces marques, donc n'est pas compatible par contre, il faut quand même le dire, être honnête, n'est pas compatible avec toutes les références de toutes ces marques. Il y a forcément des trous dans la raquette. Si c'est le cas, il faut, comme je le disais, il faut revenir vers nous, nous poser la question et on fera le lien avec le fabricant. Pour autant, il y a quand même un panel, il y a un écosystème assez large qui permet de s'assurer que, voilà, en déployant, en choisissant de Intesis, il y a des chances qu'on trouve une solution pour vos équipements et vos unités intérieures. Donc, on rentre dans le détail maintenant des familles des passerelles CVC Intesis. La première famille, c'est les passerelles 1v1 ou 1 pour 1. C'est ni plus ni moins qu'une passerelle qui va être capable de gérer une unité intérieure. Donc, comme on le voit sur le schéma, on va avoir deux possibilités. Soit de les gérer en infrarouge, donc là, c'est une passerelle universelle. À partir du moment où on a un receveur infrarouge sur son unité intérieure,
très généralement disponible lorsqu'on a une télécommande pour piloter l'équipement. Donc c'est tout le temps le cas lorsqu'il y a une télécommande. Et ben on va pouvoir piloter, peu importe là pour le coup le modèle ou la marque, on va pouvoir piloter avec cette passerelle infrarouge Intesis, cette passerelle universelle, on va pouvoir piloter l'unité intérieure. Et après, sinon, on va être sur du fil à fil, c'est-à-dire du 1 pour 1. Donc, on est en filaire rentrant entre l'unité intérieure et la passerelle Intesis. Et puis après, sur un autre barnier sortant, on va sortir en BACnet, soit en IP, soit en bus de terrain, en BACnet, en KNX ou en Modbus, quoi. La configuration va dépendre là pour le coup des références. On va avoir des configurations qui vont pouvoir se faire soit via Deep Switch, soit via ETS, lorsqu'on est logiciel ETS, lorsqu'on est en protocole KNX. Parce qu'on est en solution filaire, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est auto-alimenté par l'unité intérieure. Donc on n'a pas besoin d'alimentation auxiliaire, pardon. Et en termes de configuration, voilà, si on est en infrarouge, on est exclusivement en configuration de Maps, comme je l'ai fait lors de ma démo. En termes de compatibilité de protocole, lorsqu'on est en mode bus, on a différentes variantes. Donc là, vérifier et revenir vers nous en fonction de vos références d'unité intérieure. Donc soit mode bus RTU, soit mode bus TCP, BACnet IP ou BACnet MSTP. Petite particularité sur le BACnet, toutes les passerelles BACnet chez Intesis sont toutes certifiées BTL, voilà, qui est une vraie certification qui est liée à l'alliance entre guillemets BACnet internationale, qui permet vraiment de s'assurer de la facilité d'intégration, de la pérennité et surtout de la compatibilité de l'équipement Intesis avec votre GTB, GTC ou supervision native BACnet. Et en KNX, on met à disposition tous les objets DPT, pareil pour une intégration assez complète et assez fluide via vos systèmes KNX derrière. Donc ça, c'était les passerelles 1 pour 1. Depuis quelques temps, il existe également des passerelles, ce qu'ils appellent chez Intesis les 700 Series R ou MIU pour Multi-Indoor Units, qui vont consister avec une seule passerelle de piloter plusieurs unités intérieures au travers de une ou plusieurs unités extérieures. Donc là, généralement, c'est ce qu'on voit. Non, on ne le voit pas ici. Il existe une image pour vérifier la compatibilité avec le configurateur Intesis Maps. Ça serait intéressant que je le rajoute dans la slide. Donc, configuration soit via le logiciel Maps, pour une grande partie des cas, sauf une petite particularité également sur le KNX avec le logiciel ETS. L'intérêt, c'est que là, on a cette fonction de scanning dont je parlais tout à l'heure dans le logiciel Maps, qui va permettre de détecter automatiquement toutes les unités qui sont connectées via le bus de communication du fabricant. Donc la connexion, c'est forcément via ce bus-là, qui va permettre d'interconnecter. Généralement, c'est un bus qui est existant dans le bâtiment, qui permet d'interconnecter toutes les unités intérieures et extérieures entre elles. Bon, l'intérêt, c'est qu'on va se connecter sur ce bus de communication avec notre passerelle Intesis pour scanner, visualiser et communiquer avec tout le monde, quoi. Les protocoles, c'est les mêmes que tout à l'heure. Modbus TCP, RTU, KNX, BACnet IP, MSTP, BACnet forcément certifié BTL, plus là sur ces versions AMIU, la version série 700, des objets BACnet qu'on ne retrouve pas forcément chez tout le monde, donc du Trendlogs et du Calendar, entre autres, qui peuvent être assez intéressantes sur vos systèmes GTB pour un pilotage un petit peu plus poussé via des objets Trendlog ou Calendar schedule. Le contrôle, pareil, petite particularité, valeur ajoutée de la solution Intesis AMIU, la possibilité de contrôler plusieurs unités intérieures en même temps via un seul registre objet BACnet. Donc dans la table d'échange, il y a un registre Modbus ou un objet BACnet qui est dédié à la consigne et à une requête simple, on va dire, une requête unique, mais pour piloter toutes les unités intérieures qui sont connectées à la passerelle. Donc ça, c'est intéressant parce que de manière assez simple, je dirais notamment sur vos clients BACnet, pour avoir des licences réduites en termes de points BACnet, l'intérêt, c'est que potentiellement, si on veut juste faire des consignes envoyées sur toutes les unités intérieures le vendredi à 18h sur du tertiaire, le lundi à 8h, voilà, j'ai besoin que d'un seul objet BACnet, que d'un seul point. Voilà pour ça, pour les passerelles CVC. Et après, pour terminer sur les passerelles CVC, un peu niche, un peu passerelle de niche, j'ai envie de dire, chez Intesis, des passerelles qui sont dédiées aux pompes à chaleur RO. Donc, il y a également des passerelles qui existent chez Intesis pour ça, qui vont nous permettre, pareil,
du 1 pour 1, donc une passerelle pour une pack, ou du multi, on peut appeler ça du multi-pack, donc une passerelle pour plusieurs pompes à chaleur sur le même, raccordé au même système. Et puis après, on a également une petite niche, encore une niche dans la niche pour les contrôles en cascade de Samsung. On a la possibilité d'avoir une passerelle qui permet de gérer ce contrôle en cascade via des pompes à chaleur Samsung et qui permettra également de gérer les unités CVC. Sur les protocoles compatibles, toujours pareil, Modbus TCP, RTU, KNX et BACnet, certifié BTL. Donc voilà pour cette première famille passerelle CVC. Donc petit résumé, facile à configurer, soit via du deep switch, via de l'Intesis Maps, plusieurs versions en fonction de la taille de votre projet et de la taille de votre bâtiment, principalement, en termes de passerelle 1 pour 1, multi-inner unit ou infrarouge. Un mapping Modbus qui est intéressant, parce que j'en ai pas parlé, mais sur les passerelles 1 pour 1, le mapping est identique, qu'on soit en Modbus, BACnet, les objets des unités sont les mêmes. Donc la table d'échange est complètement générique à chaque fois sur toutes les références de gateway 1 pour 1. L'outil de compatibilité qui vous permet de vérifier qu'une passerelle Unicasys est bien compatible avec l'unité X ou Y. Les certifications qui vont bien, et puis également une garantie de 3 ans qui peut être de manière optionnelle étendue jusqu'à 5 ans. Pour mémoire, vu que vous allez recevoir le PDF, vous aurez sur ce lien toutes les références, tous les modèles qui existent dans cette famille Unicasys HVAC, donc passerelle CVC. Donc, je vais passer à la deuxième famille de produits, donc juste avant. Un petit cas pratique qui a été fait sur un hôtel, donc un hôtel un peu de luxe, donc 250 chambres. C'était assez simple, assez facile, parce qu'il y avait de l'Hitachi, du système Hitachi qui était unique, la même ref de partout dans toutes les chambres. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'une passerelle 1 pour 1 a été déployée, donc 280 passerelles qui ont été déployées sur l'ensemble de l'hôtel, l'ensemble du bâtiment, de l'établissement, et voilà, qui ont permis très simplement de remonter ça en mode bus sur la GTB du bâtiment. Voilà pour un premier cas d'usage et un premier retour d'expérience. Maintenant, on va passer à la deuxième famille de produits. Donc, concernant les passerelles de communication, donc voilà, ce type de passerelle-là. Donc, pour les passerelles de communication, on entend vraiment conversion de protocole, donc protocole A, protocole B. Donc, à ce niveau-là, on va avoir différents protocoles, bus de terrain, qui vont consister, en passant au travers d'une passerelle Unicasys, forcément de les convertir dans un protocole B en sortie, donc sur lequel on va retrouver de l'ASCII, du BACnet, du KNX, du Modbus ou de l'MQTT. La fameuse table que j'ai oubliée sur la famille d'avant CVC, qui consiste à identifier très rapidement le protocole terrain, donc voilà, tous les protocoles, on va dire, rentrant sur la passerelle, le protocole de sortie, et donc la manière dont on peut les configurer. Donc là, on voit que sur cette famille passerelle de communication, conversion de protocole, on est quasiment exclusivement avec le logiciel Maps. Donc c'est assez intéressant, c'est parce qu'on a un seul outil, un seul logiciel qui va me permettre de configurer n'importe quel type de passerelle, n'importe quelle référence. Seule exception, mais qui confirme un petit peu la règle, encore une fois pour le KNX, où là on va être obligé, lorsqu'on est en protocole rentrant DALI 2 et en protocole sortant KNX, on va être obligé d'avoir le logiciel ETS. Donc, dans ces familles de produits, première famille qui s'appelle les 700 metering. 700 metering, c'est quoi? C'est de la gestion de tout ce qui est compteur, tout ce qui est comptage et metering, comme son nom l'indique. Donc, on va avoir deux familles de produits. On va avoir une famille de produits, je vais commencer par la droite, qui va être assez light, qui va nous proposer du MBus en entrant vers du Modbus TCP ou du BACnet IP en sortant. Donc, deux déclinaisons, 20 esclaves MBus ou 50 esclaves. Voilà, passerelle assez simple et économique à ce niveau-là. Et après, on va avoir sa grande sœur qui va avoir, en plus du MBus, la possibilité de communiquer en parallèle et en simultané du MBus en mode bus RTU, donc en mode bus RS485. Donc, si on a dans une chaufferie des compteurs MBus calorifiques et qu'on a également des compteurs électriques en mode bus RTU type Socomec, Schneider ou autre, on peut faire les deux en simultané sur la même passerelle. Et également, ce qui est intéressant, c'est que si on a au même endroit, ou à peu près au même endroit, des compteurs d'énergie en sortie impulsionnelle, on va directement pouvoir les raccorder sur les borniers de la passerelle pour pouvoir faire également du comptage d'impulsion et de l'incrémentation d'impulsion sur les sorties pulses de compteurs d'eau, par exemple. Donc là, l'intérêt de cette passerelle, c'est que sur un point donné, on peut, avec une seule passerelle, aller dialoguer en entrant un MBus en mode bus RS485 et en impulsionnel.
Et derrière, en protocole de sortie, on va pouvoir sortir en protocole IP, en Modbus TCP, en BACnet IP ou en KNX. Donc une passerelle qui fait un petit peu tout sur la thématique du comptage et du sous-comptage. Et différentes déclinaisons en fonction du nombre d'esclaves et de compteurs qu'on a sur le bus NBus. Donc 10 esclaves, 20 esclaves, 60 ou 100 esclaves. Voilà pour ces familles passerelle Intesis en mode et en famille metering, donc comptage. Et après, on va avoir une autre déclinaison qui va plutôt être le 700 series standard, générique, j'ai envie de dire, qui vont nous permettre dans un premier cas de gérer tout ce qui est Modbus vers BACnet, BACnet vers Modbus et également gestion du protocole ASCII sur du protocole un peu propriétaire, chaîne de caractères un peu spécifique pour ressortir ça pareil en BACnet ou en Modbus. Une deuxième famille qui est dédiée à tout à droite sur la partie KNX, donc tout l'univers, je dirais, KNX qui va être intégré dans la même passerelle. Petite particularité, une passerelle qui va nous permettre de choisir si derrière on gère en Modbus, en BACnet ou autre. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a une quantité de références assez réduite sur ces familles, sur ces nouvelles familles de passerelles 700, Intesis. C'est qu'on va pouvoir avoir directement nativement disponible dans la passerelle le Modbus et ou le BACnet. Voilà, si besoin, on peut choisir. Donc là, on va faire du KNX vers Modbus, du KNX vers BACnet, du Modbus vers KNX et du BACnet vers KNX, ou du KNX vers ASCII. Donc voilà, on va choisir, c'est la même famille, la même référence. Et on va pouvoir choisir le protocole et le profil entrée et sortie en fonction du projet. Et la dernière famille, c'est la gestion du protocole DALI, donc pour le protocole qui est dédié exclusivement à l'éclairage, donc au système d'éclairage dans les bâtiments. Et là, on va avoir deux variantes. On va avoir la variante où on a la passerelle qui est capable de gérer un seul réseau DALI, donc vers du Modbus ou vers du BACnet. Et puis, on a une passerelle un petit peu plus conséquente, un peu plus chère, mais qui est normale, qui est justifiée, qui permet de gérer deux channels DALI, donc c'est-à-dire deux réseaux DALI différents sur la même passerelle. Donc voilà pour le DALI et toujours en Modbus ou BACnet. Voilà pour ces familles-là. En termes de résumé, donc l'intérêt, c'est que c'est facile à configurer, comme je le montrais tout à l'heure, grâce au logiciel Intesis Maps, qui est quasiment exclusif sur ces familles de produits. Donc vous êtes tout le temps dans un environnement, je dirais que vous maîtrisez, que vous connaissez, parce que c'est tout le temps le même soft. Une configuration et des fonctionnalités avancées. Ce côté template qui va vous permettre de vous accompagner et de vous proposer ce qu'il y a besoin de configurer dans la passerelle X ou Y. La fonction de scanning qui permet de détecter et scanner directement le serveur BACnet si on est client BACnet côté passerelle. Le réseau MBus pour détecter les adresses primaires, secondaires sur du réseau MBus, sur du compteur d'eau ou autre, compteur d'énergie, du diagnostic, de la conversion d'unités et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'également cette famille de passerelle 700 est adaptée par rapport au projet et elle est également évolutive. Parce que l'idée, c'est qu'on peut, via un jeu de licence, faire évoluer la capacité de la passerelle. Par exemple, je reviens sur l'exemple des 10 esclaves à bus. Si finalement j'en ai plus à récupérer, j'ai pas besoin de changer de produit hardware. J'ai simplement besoin de faire la différence entre les deux, de payer la différence, donc de s'acquitter de la nouvelle licence 20 esclaves, par exemple, et je pourrais du coup mettre à jour ma passerelle existante sur site. Donc du coup, la passerelle devient évolutive par rapport à l'évolution de votre projet. Voilà, pas besoin de tout casser et de tout recommencer. Ça, c'est assez innovant et assez intéressant. Et après, toujours pareil, certification BACnet qui a une XDAVI, garantie 3 ans, extensible 5 ans avec une option de plus 2 ans. Et pour mémoire, du coup, toutes les familles, références et possibilités sur le petit lien qui permet d'accéder à la brochure Intesis. Pour mémoire, vous allez recevoir la présentation. Petit cas d'usage, un petit déploiement qui a été fait sur ce type de passerelle. Donc là, c'était plutôt une passerelle DALI Modbus. L'idée, ça a été de gérer un réseau d'éclairage DALI dans un tunnel. Donc, on avait les différents points lumineux dans le tunnel. Donc le tunnel, en l'occurrence, fait 300 mètres de long, mais à la rigueur, peu importe. Différents points lumineux et types de lumière, de la lumière fluorescente, des éclairages, des contacteurs et ainsi de suite. Et derrière, une salle de contrôle qui était vraiment locale au niveau du tunnel, donc via de l'automatisme Modbus. Donc il fallait convertir les points lumineux forcément en Modbus TCP. Donc voilà ce qui a été fait. Donc là, ça a été fait de manière assez simple via quelques passerelles DALI. Et voilà, je laisse le temps de lire, mais voilà un retour assez intéressant et assez élogieux sur l'utilisation des passerelles DALI Intesis.
Et pour finir, une petite particularité. Donc, concernant les passerelles Intesis, on a une petite particularité avec une passerelle OCPP. Donc, cette passerelle OCPP, c'est celle-ci qui va nous permettre de gérer les bornes de recharge électrique. Donc, je l'ai mis à part dans la présentation parce que c'est vraiment une passerelle un petit peu à part qui fait partie de la famille précédente, mais qui est quand même un petit peu à part parce que le protocole OCPP est un peu particulier. Donc, le protocole OCPP, c'est quoi? OCPP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Open Charge Point Protocol. Donc, c'est le protocole dédié, standardisé, qu'on retrouve dans toutes les bornes de recharge aujourd'hui sur la planète. C'est un protocole qui a été développé en 2009 aux Pays-Bas, qui a été sur lequel il y a eu une première version, une première mouture en 2010, et sur laquelle très rapidement il y a eu une sorte d'alliance internationale qui a consisté à standardiser via l'essor des bornes de recharge électrique ce besoin de standardiser ce protocole pour avoir un standard international qui soit le même qu'on soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, et surtout qu'on soit sur un standard universel en fonction de qu'on ait une borne Schneider, ABB, Porsche ou je ne sais quelle autre marque. Donc cette alliance-là a permis de pérenniser ce protocole-là. Différentes évolutions du protocole, le CPP 1.6 qui est aujourd'hui intégré dans la passerelle Intesis, et il commence à y avoir depuis la nouvelle version 2.0.1 en 2020, petit à petit, des nouvelles bornes qui arrivent sur ce standard-là. L'intérêt de l'OCPP, c'est qu'il va vous permettre, vous allez le voir comment, de gérer directement les utilisateurs, donc d'autoriser ou interdire une recharge, de gérer une facturation, de gérer l'interface utilisateur sur la borne, de contrôler la recharge de la borne du véhicule et ainsi de suite. Les fonctionnalités qui sont propres à la passerelle Intesis, c'est quoi? Donc déjà, c'est important, on intègre et on est compatible avec l'OCPP 1.6. Donc, c'est-à-dire que toutes les bornes de recharge, on va dire qui sont avant le 2.0, j'ai envie de dire même après, parce que toutes les bornes n'intégraient pas forcément après 2020 nativement du 2.0, mais grosso modo, tout ce qui est 1.6 va être compatible avec la passerelle Intesis. Le 2.0 est en train un petit peu, je dirais, d'arriver, mais tranquillement, lentement. Donc, raison pour laquelle Intesis, pour l'instant, n'est pas allé tout de suite à fond les ballons dans une compatibilité 2.0. Donc, c'est quelque chose qu'on alimente. Donc, on va alimenter les besoins du terrain, donc vos besoins potentiellement en 2.0. J'ai envie de dire que ça s'accumule sur une pile chez Intesis, et puis au bout d'un moment, lorsque ça va s'accélérer, lorsque ça va monter en quantité de demandes, Intesis ira vers 2.0. Donc ça va arriver, voilà, pas tout de suite, mais ça viendra. La passerelle, elle existe sur deux références différentes, donc c'est assez simple à chiffrer et à comprendre. Une version où on peut gérer une borne de recharge et une autre référence variante où on peut gérer 20 bornes de recharge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la fonction scan, donc, grâce au logiciel Intesis Maps, toujours, encore et toujours. Donc la fonction scan, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre de scanner, de détecter et retrouver toutes les bornes qui sont connectées via le bus et via le réseau CPP. On a une table d'échange mode bus qui est universelle, peu importe la borne de recharge, peu importe sa marque. En mode bus, la table sera universelle en sortie, en protocole de sortie. Donc assez simple, pareil à configurer. Pas grand-chose à faire côté Modbus. Des fonctionnalités avancées, j'en parlerai juste après dans la présentation, et une certification CE et UL pour le déploiement de cette solution de manière assez pérenne et fiable en Europe ou en Amérique du Nord. Le produit, la même référence, peut avoir deux types de fonctionnalités et d'utilisation différentes. Une fonction qu'on va appeler Bridge, que je vais présenter sur la slide juste après, et une fonction qui s'appelle Central System, donc sur la slide suivante. La fonction Bridge, pour commencer, qu'est-ce que c'est? La fonction Bridge, elle consiste en fait à faire le pont entre tous les équipements qu'il y a sur le réseau de bornes de recharge. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a des connecteurs, on a une borne de recharge, et dans cette fonction bridge, très important pour le CPP et cette passerelle Intesis, c'est qu'on a déjà existant ce qu'on appelle un central system. Le central system, c'est quoi? C'est un système cloud ou un système local qui a l'autorité pour gérer, je dirais, l'autorisation des utilisateurs, le démarrage des recharges, gérer la facturation, le suivi des consommations, ce genre de choses. Donc, c'est lui qui a toute l'autorité pour faire le pilotage et notamment la gestion du contrôle des utilisateurs et des bornes de recharge. Et donc, généralement, dans cette fonction bridge, la passerelle sert à quoi? Sert à deux choses. Sert à une supervision ou une GTB
en mode bus d'aller lire des informations dans les bornes, donc de faire uniquement de la lecture de données qui est liée principalement à l'état de la borne, est-ce qu'elle est en charge ou est-ce qu'elle est inutilisée, et également la consommation de la borne. Donc là, c'est les seules fonctionnalités qui vont être disponibles pour la GTB ou la supervision en mode bus au travers de cette Gateway Bridge OCPP Intesis. Et ce qu'il faut retenir, c'est parce qu'il y a déjà un central system. Et derrière, la fonction bridge va permettre par contre d'offrir, chose qui n'existe pas nativement dans un central system tierce lorsqu'il n'y a pas de gateway Intesis, c'est des fonctions avancées smart charging que je présenterai également juste après. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement de la passerelle OCPP Intesis. Le deuxième mode, c'est le mode central system, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de central system existant. Le central system va être géré par la combinaison de la gateway Intesis dans le mode central system, plus de la GTB, qui grâce à une programmation va vous permettre de faire office de central system. Donc l'idée, c'est quoi? C'est passerelle plus GTB, vous allez avoir cette autorité-là pour totalement contrôler ce que faisait juste avant le central system. Donc en tant que central system, la GTB ou la supervision va pouvoir gérer l'autorisation des utilisateurs, va pouvoir gérer du planning, va pouvoir gérer la facturation, va pouvoir suivre les consommations, va pouvoir également bénéficier des fonctions smart charging que met à disposition la passerelle Intesis. Donc la passerelle, la supervision GTB va pouvoir grosso modo tout gérer grâce à la passerelle Intesis. Donc ça, c'était le deuxième mode. Les fonctionnalités, load management et smart charging, c'est des fonctionnalités du coup qui sont offertes par la passerelle Intesis et donc du coup qui sont offertes soit au central system existant, soit à la GTB supervision si c'est elle qui aura cette autorité smart system. La première fonctionnalité, load management, c'est plutôt une gestion de charge qui consiste à monitorer, contrôler, piloter le système de recharge dans un suivi, dans une intelligence qui est globale vis-à-vis du bâtiment. Donc, on est plutôt sur une gestion globale du bâtiment et un suivi de consommation électrique d'un point de vue global sur l'ensemble du parc de bornes et sur l'ensemble de la consommation du bâtiment. Voilà, l'idée, c'est d'éviter des pics de consommation lorsque tout le monde, le matin à 8h30, vient se charger sur l'ensemble des bornes du bâtiment, alors que potentiellement, en hiver, il y a déjà le chauffage qui tourne. L'idée, ça va être de gérer cette réduction de pic pour éviter une surcharge au niveau du bâtiment. Donc là, l'idée, c'est la gestion de la charge et de la consommation sur l'ensemble du bâtiment. Et puis après, pour terminer, la fonction Smart Charging est plutôt une gestion un peu similaire, mais uniquement focalisée sur une borne et un utilisateur, une voiture. Donc là, l'idée, c'est plutôt une recharge intelligente, mais qui est individuelle sur le véhicule et sur la borne pour adapter la charge aux besoins, pour adapter la charge à l'utilisateur. Voilà pour des fonctions avancées qui n'existent pas de base et qui peuvent exister avec l'ajout d'une passerelle OCPP Intesis. Donc pour résumer, la passerelle intègre l'OCPP qui est un protocole standardisé qui vous affranchit des problématiques de configuration et de développement avec une passerelle, avec une borne de marque A, B ou C, peu importe la marque, il y a de l'OCPP et du coup la passerelle Intesis vous permettra forcément de vous interfacer à la borne. Facilité de configuration parce que logiciel Maps, parce que scanning, fonction de scanning et de table Modbus universelle. La GTB, la supervision, vous avez compris, dans le mode A ou B, elle peut soit être actrice, soit spectatrice à ce niveau-là. Des fonctions simples ou des fonctions intelligentes, j'en ai parlé tout à l'heure. Et comme toujours chez Intesis, garantie 3 ans de la passerelle. Et donc, je vous ai mis pour mémo le lien qui permet de télécharger la fiche technique de cette passerelle au CPP. Et là, en termes d'application et de déploiement de produits, il y a une des plus belles success stories sur ce produit-là, qui provient forcément du fabricant, Intesis, avec une multitude de parkings publics sur la ville de Barcelone, où le besoin forcément était d'intégrer des bornes de différentes marques et des bornes tierces sur un système contrôle au niveau de la ville, donc un système d'hyperviseur au niveau de la ville, qui permettait au niveau de ce superviseur, cet hyperviseur, de visualiser un petit peu tout ce qui se passait. Donc il y avait déjà un central system, sur le système de bornes dans les villes, dans les parkings, et donc la fonction de bridge a permis, au travers de la supervision de mode bus, de suivre les consommations électriques des bornes, et de suivre le statut des bornes pour comprendre en temps réel les pics d'affluence, si c'est plutôt le matin, le midi ou le soir, et ainsi de suite, pour avoir une gestion un petit peu plus proactive et également connaître l'état des bornes si elles sont en marche ou en défaut.
Donc voilà pour cette passerelle au CPP et j'en ai terminé avec la présentation Intesis. Donc on va maintenant passer aux questions-réponses, s'il y en a. Donc dans l'onglet questions, il n'y en a pas. Et il y en a une dans le chat. Bonjour, une recherche par numéro de série est-elle possible? Question d'Ali. Je pense qu'Ali, 10h24, vous deviez faire référence encore aux passerelles CVC. Donc on ne peut pas forcément avec le... Si c'est bien ça, Ali, merci de me préciser, mais si c'est bien ça, on ne peut pas mettre le numéro de série de l'unité intérieure, CVC, pour derrière vérifier la compatibilité. Donc on est vraiment obligé d'avoir l'étiquette du produit, donc vraiment généralement l'étiquette qui est sur le côté de l'unité intérieure pour visualiser la marque et le modèle chez Daikin ou chez Hitachi ou chez Fujitsu par exemple, parce que c'est avec cette référence précise du modèle qu'on va pouvoir vérifier la compatibilité de la passerelle Intesis. Donc pas de numéro de série possible, mais par contre un modèle qui permet à Intesis de vérifier la compatibilité. Voilà Alice, et j'ai Olivier qui est en train peut-être de taper une question, donc on va attendre. Pas de pression Olivier. Je ne sais pas s'il faut encore attendre Olivier, si la question est très longue. En attendant, pour ceux qui ne peuvent pas peut-être attendre, je vous remercie. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre intérêt dans les solutions Intesis en particulier et de manière générale dans les solutions RG2I. Pour poursuivre l'échange, n'hésitez pas à relever les coordonnées, téléphone ou mail, à nous envoyer un mail si vous avez une demande et également à nous suivre sur LinkedIn, sur la page de la société RG2I, parce que c'est là-dessus où on met pas mal de nouveautés, notre présence sur des événements type webinaire ou salon. Si vous avez besoin de nous retrouver en vrai sur des salons, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, vous arriverez à nous suivre et à nous rencontrer. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer pour ceux qui doivent nous quitter. Olivier, je reviens sur votre question. Donc, comment peut-on intégrer les passerelles Intesis pour interfacer avec les alarmes incendie et contrôle d'accès? J'ai un doute sur la question. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de possibilité d'intégrer des passerelles Intesis avec des centrales incendie ou de contrôle d'accès. Donc les produits Intesis ne sont pas dédiés à ce type d'application-là. Les produits Intesis ne sont pas dédiés à ces produits-là, incendie et contrôle d'accès. Donc malheureusement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compatibilité, j'ai envie de dire, native. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que la passerelle, elle renvoie les systèmes CVC, bornes de recharge ou autres, sur une supervision type BACnet ou Modbus. Et l'idée, par contre, ce serait de vérifier avec vos systèmes d'alarme, d'incendie et de contrôle d'accès s'il y a possibilité de les interfacer à cette même supervision. Et là, du coup, il y aura un interfaçage et une intégration pas directe et indirecte au travers de la supervision qui sera fait entre les différents systèmes du bâtiment, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait regarder de ce côté-là, parce qu'en tout cas, chez Intesis, et même chez d'autres fabricants qu'on a sur des passerelles, parce qu'on ne fait pas que de l'Intesis, bien sûr, mais chez les autres fabricants, il n'y a pas de gestion chez nous, chez RG2I, de système d'alarme incendie de contrôle d'accès. Donc malheureusement, pas de solution, Olivier, malheureusement. Voilà, si c'est tout, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois. Et puis je vous souhaite une bonne journée et sans doute à bientôt. Au plaisir de rediscuter avec vous par téléphone, par mail ou en visu, sur un salon ou ailleurs. Merci à tous, passez une bonne journée, à bientôt.